ça va? Ben ça va, ça va. Alors, on est parti voir monsieur le président du département lors d'une inauguration, c'est ça? Oui, c'est une inauguration, Oui, une station d'eau. Vous connaissez, à La Réunion, comme partout. ouais. On Il a dit, besoin d'eau. l'eau, c'est la vie. Ouais, voilà. Hein? Et si vous avez un peu de riz fait cuire, mi monte canal austral, ma près de l'eau, comment me cuire des riz la main. Ça n'a pas dit le mot, mais bon, vous n'avez pas Vous l'avez baisé, pris. mais vous l'ennuyez. Ben, Voilà. là, on m'a aidé. Emmerdé. Donc, aujourd'hui, c'était l'inauguration. C'est tout un système qu'ils mettent en place. Ils tirent de l'eau fleur jaune en 2 minutes là, dans la région de Saint-Paul. Ah ouais. Irrigation pour les bêtes, pour les, comment dire, l'entretien ménager. Ah Il ouais. faut de l'eau pour faire la Ça cuisine. transfère de l'eau Voilà. d'un endroit à l'autre. Hein? Voilà. Hein? Et De l'est à il parle de l'ouest. refoulement, mais ça plus technique. Je laisse au technicien de Voilà. donner la signification. Voilà. Et donc là, après, ils ont même prévu, moi je tiens un coup de chapeau parce que c'est un plaisir de travailler avec le président du département en ce moment. Il y a plusieurs maires parce que c'est une organisation et des politiciens qui se regroupent sur un projet. Et ce projet-là, demain matin, on pourra donner l'eau à tout le monde, même les vaches, les animaux alors. Et l'irrigation de Chancan. Et Les espaces maraîchers aussi. aussi, aussi. Je rappelle à moi une affaire que me l'avait oublié un petit peu Jean-Claude, et l'effort là-dessus. Et ensuite, c'est que l'a prévu que nous ne l'a pas, m'a jamais pensé, c'est l'eau pour éteindre les feux. Ah, Dans les aux hauts. incendies. Parce qu'avec l'histoire qu'il y a eu plus de 10 hectares brûlés au Maïdo à cette époque, on ne va pas revenir là-dessus parce que ce n'est pas un sujet, il faut encore en parler, il faut oublier. Ils ont prévu même des bouches en montant sur les hauteurs. Quand tu dis des bouches, c'est des bouches d'incendie. Hein? D'incendie, voilà. Ouais. Ils peuvent prendre de l'eau et aller directement vers le feu pour éteindre. Ouais. Hein? Donc c'est un truc qu'ils ont rajouté, c'est sûr. Voilà, et donc ils ont ramené de l'eau à 1800 mètres d'altitude. 1800, oui. Ouais, j'ai vu ça, hein. C'est toi qui as fait le reportage, donc on Oui. va voir dans un petit instant. Oui. Hein, ramener de l'eau à 1800 mètres d'altitude pour les incendies de forêt, parce que Voilà. imagine que si la Réunion demain brûle, c'est catastrophique. Hein? De toute Donc, façon, il oui, faut préparer tout ça. Hein? c'est dans tous les pays actuellement, si on ne prévoit pas de l'eau pour éteindre le feu, on sera embêté. D'accord. Tout le Hein? temps, tout le temps. Voilà. Et donc, tu es allé avec le président du département et quelques maires. avec, L'inauguration d'un tronçon, hein, d'une tronçon. station de relevage aussi, de refoulement. Refoulement d'eau. Ils ont une technique qui parle de refoulement, mais c'est plus technique, trop Ouais. technique pour Voilà. moi peut-être. Mais ce que j'ai constaté, il y a quand même, on va dire, bon, il y a le président du département c'est un homme dynamique, Cyril qui Melchior. anime, Hein? Monsieur Cyril Melchior, et qui anime bien son équipe derrière lui, avec lui. Je dirais avec lui. Il y a quand même des maires, un ancien maire qui était à Saint-Louis, monsieur Patrick Mallet. Oui. Ensuite, il y a le beau jeune homme là, Trois-Bassins, Daniel Posé. Oui. On a monsieur Domaine de Saint-Leu. Et ensuite, le maire de la Petite Île. Hein? Trois-Bassins aussi, il y avait, non? Trois-Bassins, c'est Daniel. Posé. Oui, Daniel Posé, Posé, bien oui. sûr. Oui, excuse-moi. Et le responsable maire de la Petite Île, ils ont tous leur rôle. Collaboré. Et moi, je ne savais pas qu'il y avait tant de monde qui s'occupait de l'eau à La Réunion pour nous. Voilà, on va regarder ça. Tu es On va parti regarder. pour l'inauguration Voilà. et on va regarder ce petit reportage là tout de suite Voilà. avec des témoignages des Oui, maires, voilà. du président du département et puis d'autres personnes aussi comme le patron de l'art. Eiffel, Eiffel, qui Eiffel, était là. oui. Et puis d'autres personnes aussi. Hein? Oui, voilà, beaucoup Ok. de monde qui entoure ce projet, qui nous donne de l'eau toute l'année. D'accord. Parce qu'avec en ce moment, la sécheresse, les retenues collinaires sont vides, il n'y a rien. Et donc, on est en souffrance.
Voilà. Les Heureusement, bêtes, il y a la des gros plantation. projets à La Réunion Voilà. hein, qui sont actuellement un petit peu en sous-marin parce qu'on n'en parle pas beaucoup. On n'en parle Nous, pas. chez Canal Austral, on a Oui. décidé d'en parler. Hein. Voilà. On a décidé d'en parler de Ben, tous ces gros projets qui sont un petit peu méconnus du grand public Tout à fait. et qui nous rendent service au quotidien. Et Canal Austral est là pour donner toutes les informations parce que nous, on n'est pas politiquement à droite, à gauche, au milieu, en l'air, en bas. De toute façon, il y a de tout là-dedans. Voilà. Il y a de droite, de Donc, gauche. tout hein, le voilà. monde, vous êtes les bienvenus ici, on n'est pas politique. Voilà, ok. Merci beaucoup, Caïs. Merci, On Jean-Claude. regarde ça tout de suite, d'accord? Président, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oh, ça va, on regarde le beau Le temps, temps, beau magnifique dans les Hauts de l'Ouest. Oui. Nous, Saint-Leu. nous revoilà pour une petite émission du président du département dans l'inauguration, on va dire, un point d'eau en Exact. forêt pour l'irrigation, c'est ça? C'est ça, parce que dans les Hauts de l'Ouest, tu connais bien, il y a beaucoup de sécheresse et les éleveurs, les planteurs ont besoin d'avoir de l'eau pour l'agriculture. Donc le département, avec la mairie de Trois-Bassins, comme la mairie de D'accord. Saint-Leu, nous avons engagé donc un gros travail pour justement faire en sorte que l'eau qui est d'en bas puisse monter. Donc c'est une station de refoulement qui coûte à peu près 12 millions d'euros, hein, donc financée par l'Europe et par le département. Oui. Et ça va permettre donc de renforcer l'alimentation en eau pour les éleveurs, les agriculteurs, mais aussi pour la La population population. qui vit ici dans les Hauts D'accord. de l'Ouest. Monsieur le Président, merci pour toutes ces informations. On va essayer de vous suivre dans votre démarche ce matin. Très bien. On est très content pour les agriculteurs, tous les gens qui ont besoin de l'eau. On a toujours besoin de l'eau. Hein? L'eau, c'est la vie. Sans c'est la- eau, voilà. comment vivre? Et surtout, quand vous avez des terres qui sont de très bonne qualité dans les Hauts de l'Ouest, quand on amène de l'eau, on est sûr qu'on va avoir des productions et ces productions vont servir à faire vivre des familles d'agriculteurs et ça va servir D'accord. aussi aux consommateurs de la Réunion. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonne journée. Je vous en prie, bonne journée. Merci. Monsieur Choplin, bonjour. Alors, vous êtes responsable de travaux chez Eiffage, c'est ça? Tout à fait, le groupe Eiffage Hydrotech à La Réunion. D'accord. Aujourd'hui, on était invité pour l'inauguration là, des travaux qui se déroulent en ce moment même, parce Tout que à c'est fait. pas terminé, je pense. Alors, c'était quoi votre rôle et qu'est-ce que vous avez fait exactement pour pouvoir donner de l'eau aux gens, l'irrigation ou pour le ménage et tout? Ça consiste en la création d'une chaîne de refoulement Oui, qui part de 800 mètres d'altitude pour finir à 1800 mètres, oui, avec un réservoir principal en génie civil, en béton, juste derrière nous. d'accord, Des petites stations qui vont refouler l'eau jusqu'en haut. d'accord, Et le but de l'opération, c'est dans un premier temps pour alimenter en eau les exploitants et les éleveurs locaux. d'accord. Et dans un dernier temps, et pour le dernier réservoir, pour renforcer la partie SDIS et incendie. D'accord, c'est très bien ça. Hein. Tout est calculé. On va tout faire Tout d'un a coup. été Là. étudié et tout D'accord. sera fait d'un coup. Le chantier est divisé en 4 lots. D'accord, Et pour la partie Eiffage, nous on fait toute la partie réservoir. d'accord, 5 réservoirs acier, un réservoir béton. d'accord. Je vous remercie, Monsieur Choplin. D'autres l'ont commencé, d'autres vont poursuivre tous ces grands travaux, mais ce qui est sûr, c'est que la Réunion en matière agricole, grâce à ces travaux d'irrigation, eh bien, nous sommes sur le chemin du progrès pour nos habitants. Je voudrais vous dire que j'ai rencontré, messieurs les maires, le président du TCO, et je sais que, pas plus tard qu'avant hier, donc on a travaillé ensemble sur un certain nombre de projets portés par l'intercommunalité de l'Ouest, voir comment le département, qui avait bien sûr commencé, va poursuivre donc cet accompagnement. Et la problématique de l'eau a été abordée
Et je sais, monsieur le maire, de Trois-Bassins, puisque je crois que tu es le président de Diagal. Les agriculteurs s'approvisionnent aujourd'hui par camion-citerne. Donc depuis ce réservoir RE6, une chaîne de refoulement va être créée et en cours de réalisation jusqu'au réservoir RJ6 ici, le long du chemin Hubert de Lille, donc situé à 1900 mètres d'altitude. Le projet comprend donc la réalisation de ces réservoirs et des stations de pompage associées. Donc c'est un lot de travaux qui est confié au groupement d'entreprises Eiffage Corem pour un montant d'environ 3 millions d'euros. Un deuxième lot confié au groupement d'entreprises Sogea Soretra, donc, qui comprend la conduite de refoulement d'une longueur de 7,5 km. Un troisième lot confié à l'entreprise Eiffage. Nous sommes sur le site du réservoir RF6. Vous êtes dans l'emprise du réservoir. La station de pompage sera construite juste à côté. Donc j'invite Monsieur le Président à venir avec les services techniques poser la première pierre de ce réservoir, donc qui dans les faits n'est pas vraiment un pan du réservoir puisque vous allez poser un parpaing. Il y a déjà. Non. Donc aujourd'hui, ces revenus collinaires des éleveurs du secteur sont principalement alimentés par l'eau de pluie. Donc quand il pleut, les retenues sont remplies. Quand il ne pleut plus, les réservoirs sont vides. Et le réseau va permettre d'alimenter aussi ces ouvrages. Et là, la capacité de ce réservoir sera de combien? Alors la capacité de ce réservoir, c'est le plus gros réservoir de la chaîne de refoulement. Je crois que c'est 800 mètres cubes. 800 mètres. Sur les comités de pilotage, oui. On en parle déjà dans le plan AgriPays. Ce sont des projets qui sont déjà identifiés. Et puis on recherche des solutions innovantes aussi pour ramener l'eau, parce que le coût énergétique, c'est ça qui pose problème. Exactement, donc, exactement. Elle le sait bien, on est en train de travailler pour chercher d'autres solutions. Domaine, c'est Calix, Canal Austral, bonjour. Bonjour. Alors, juste concernant ce projet, de près, de loin, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez bien sûr participé. Alors, la ville de Saint-Leu a participé à cette opération depuis le début. Donc, les agriculteurs de Saint-Leu sont venus nous rencontrer à plusieurs reprises, puisque vous savez, depuis 1977, la ville de Saint-Leu livre de l'eau pour les agriculteurs de Saint-Leu. D'accord. Et aujourd'hui, il y a eu en 2011 de gros incendies ici. Les retenues collinaires ont été vidées. Les agriculteurs sont tout le temps dans des difficultés lorsqu'il y a des grosses périodes de sécheresse, comme là actuellement. Oui. Et nous, on a, avec le département, initié un peu ce projet-là. Donc, dans les années fin 2000, début jusqu'à là aujourd'hui, donc à la réalisation de ce grand projet qui va rendre service à l'ensemble des agriculteurs. Ça va permettre aussi aux agriculteurs de diversifier leurs exploitations, mais aussi donner de l'eau propre à leur cheptel et aussi lutter contre les incendies quand il y aura dans les eaux de mer. C'est un très bon projet, M. Domaine. Je vous remercie. Merci. Le mortier est bien retourné, ça va? Ça, c'est qualité, ça. C'est bon? Comme ça, pas. La même. Pourquoi Les familles Jean-Jacques Boyer, Jean-Jacques sortent la chaloupe. Jean-Jacques, c'est mon beau-frère. On va pas être maçon. Pas tellement assez Dans long. les vacances, pas être Regardez-les. Marcelo Boyer, c'est beaucoup de choses. Hein. Oui. Marcelo, dis-moi quelque chose. Mais Marcelo, maintenant. Marcelo, il dit-moi quelque chose. Mais maman, non, maman ne connaît pas. Marcelo, il doit être un cousin à moi, Marcelo. Viens en haut parce que trois bassins. Ah, bah ça presque bon, hein? Pourquoi c'est déterminant finalement ces aménagements pour l'eau, pour le monde agricole? Vous savez que la crise sanitaire nous a rappelé combien la production agricole était importante pour nos habitants de l'île. Eh bien, on veut renforcer bien sûr
la sécurité alimentaire. Il nous faut donc produire, et pour produire, les agriculteurs ont besoin de l'eau. L'eau est essentielle à la vie de façon générale, encore plus au monde agricole. Ici, dans les Hauts-de-l'Ouest, vous avez des éleveurs, vous avez des maraîchers qui travaillent durement chaque jour et le manque d'eau est criant, surtout aujourd'hui en cette période de sécheresse. C'est pour ça que le département réalise ces travaux, financés bien sûr aussi par l'Union européenne, pour faire en sorte que l'eau monte jusqu'à 1800 mètres dans les Hauts-de-Saint-Leu. Nous avons un plan de gestion globale de l'eau. Vous savez que le département a été capter l'eau de Salazie pour l'amener dans l'ouest. Nous avons réalisé l'interconnexion avec le sud, tout le réseau du sud. Et pour l'avenir, nous voulons amener l'eau vers le tampon, pour les agriculteurs du tampon, mais aussi aller alimenter en eau toute la zone est et nord de l'île, depuis Saint-Denis jusqu'à Sainte-Rose, parce qu'il y a les changements climatiques, les périodes de sécheresse sont de plus en plus importantes, et nous voulons d'une réunion qui se produise des produits de qualité, avec une agriculture raisonnée. Eh bien, si on veut développer cette agriculture, l'eau est indispensable. C'est pour cela que nous réalisons ces grands travaux. Moi, je dis que nous devons donner les mêmes chances de réussite à ces agriculteurs de Haut-de-l'Ouest comme à ceux du Sud, comme à ceux du Nord. Parce qu'il est difficile aujourd'hui de travailler dans des sans eau. Il est presque impossible d'avoir une production de qualité. Eh bien, grâce à cette eau que nous amenons, je le dis, le développement de l'île en matière agricole est plus qu'en bonne voie. Nous sommes là pour accompagner nos agriculteurs et cette eau, eh bien, elle est vitale pour aussi bien, comme je l'ai dit, les agriculteurs comme pour nos populations. Monsieur le Président, Monsieur Cyril Melchior, président du département de La Réunion, est-ce que vous avez un sentiment de, pas soulagement, parce que ça c'est un travail qui commence, oui. Comme vous avez dit, ça commence, c'est jamais terminé, d'autres vont reprendre, mais est-ce que vous avez quand même une satisfaction de dire que ma mission est en train de se mettre en place? Bien sûr, parce que quand j'ai été élu président du département, j'ai voulu poursuivre les grands chantiers qui avaient été engagés, et aujourd'hui nous allons mener à terme ce chantier d'amener l'eau dans les hauts de Saint-Leu et cette station de refoulement. Je suis content parce que vous avez cette attente de la population des Hauts-de-l'Ouest pour avoir de l'eau. Les agriculteurs réclament cette eau. Eh bien, moi je dis qu'en tant que président du département que nous devons accompagner leurs efforts, répondre à leurs attentes. Nous demandons l'aide à l'Union européenne pour les financements, nous les obtenons. Nous avons des entreprises capables de réaliser ces travaux et je salue les ouvriers qui travaillent sur nos chantiers, notamment donc d'irrigation. Eh bien, nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir réaliser ces travaux. Et dès l'année prochaine, eh bien, les hauts de 3 bassins de Saint-Leu seront alimentés en eau jusqu'à 1800 mètres. Et pour la partie de Saint-Paul, eh bien, nous travaillons aussi pour faire en sorte que tout se passe bien, que l'eau aille le plus haut possible au profit des agriculteurs. D'accord. Monsieur le Président, merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Mallet, bonjour. Bonjour. Alors, c'est pour Canal Austral. Hein. Et juste un petit mot concernant ce gros projet que vous avez pu mettre en place, tout le monde, main dans la main. Ça fait plaisir que tout le monde aura de l'eau dans le secteur, même les agriculteurs, même pour le ménage. Et est-ce que vous pensez que c'est un truc qui est fini ou bien ça va continuer encore? C'est-à-dire, ça c'est un premier projet. Voilà, avez-vous d'autres projets? Ce chantier fait partie du plan pour l'amélioration en eau, de l'alimentation en eau des Hauts de la Réunion. D'accord? Donc c'est un des éléments, c'est un gros chantier de 12 millions d'euros. Il y a d'autres gros chantiers qui sont en cours, tels que les grandes retenues collinaires du tampon qui vont coûter une vingtaine de millions d'euros. Et depuis 2015, le département a une politique volontariste pour améliorer l'alimentation en eau des eaux de l'île, pour renforcer les moyens de défense et incendie. D'accord. Et actuellement, bon, j'ai suivi un petit peu la politique et vous aurez plus de temps à vous consacrer à ce genre de projet. Aujourd'hui. Oui, puisque là, j'ai une grosse délégation au département en ce qui concerne l'eau et en ce qui concerne les routes. Oui. Donc nous avons beaucoup de projets en cours, en particulier sur la ville de Saint-Louis. Nous avons beaucoup de travaux au niveau de la route du biais de l'île pour faciliter la circulation. Ah oui, oui. Moi aussi, je circule dedans, je vois tous les jours. D'accord. Je vous remercie, M. Mallet, pour ces petits... ces informations concernant tous les travaux que vous faites, que nous on est là à attendre, ça nous fait plaisir, on est content. Okay. Merci M. Mallet. Monsieur le maire Trois-Bassins, Daniel Posé, comment allez-vous?
Ah, moi je vais très bien. Vous voyez, il y a beau temps, donc il fait beau et tout le monde est content. Et tu es beau aussi en même temps pour l'occasion. Et je voudrais juste avoir quelques informations concernant ce gros projet qui va quand même donner un peu de vie à la population, aux animaux, au terrain, l'irrigation aussi. Tout est compris. Même pour éteindre le feu, il y aura de l'eau. C'est ce que j'ai compris. Alors c'est un projet quand même qui a démarré assez longtemps. Tout à fait. Ça prend forme maintenant. Oui, c'est un projet qui date, enfin en tout cas on avait commencé à initier depuis avant 2008. Je me souviens encore à l'époque que j'étais le conseiller de l'opposition. L'opposition, d'accord. Et moi en tant qu'éleveur, on s'est réunis avec plusieurs personnes, plusieurs agriculteurs. Il y a des équipes qui se sont réunies. Des agriculteurs de Saint-Leu notamment, et bien sûr associés à ceux de Trois-Bassins, et les collectivités, et ils se sont rencontrés et ils ont programmé effectivement depuis 2013 qu'il fallait impérativement emmener de l'eau sur Trois-Bassins, en passant par Saint-Leu, l'eau d'irrigation qui servira donc à nos agriculteurs, mais plus particulièrement à nos éleveurs. Nos éleveurs qui se situent à plus de 1000 mètres d'altitude, qui rencontrent des problèmes récurrents de manque d'eau pour les bêtes notamment. Et on a aussi le problème des agriculteurs. Vous savez, tout le monde n'est pas forcément éleveur et on a des grosses factures d'eau potable, des agriculteurs, notamment des horticulteurs, des factures de 10 000 euros tous les trimestres. Donc ce n'était pas supportable. Donc avec ce projet-là aujourd'hui, c'est vraiment une bouffée d'oxygène et notamment en matière de trésorerie pour nos agriculteurs et plus particulièrement pour ces planteurs qui utilisent beaucoup d'eau potable sur la commune de Trois-Bassins. D'accord, Monsieur Posé, maire de Trois-Bassins, je vous remercie. À bientôt pour un nouveau projet. On sera toujours là pour vous accompagner aussi. Vous nous accompagnez et tout le monde s'en sort et tout le monde est content d'avoir de l'eau. Merci beaucoup, monsieur le maire. Grand plaisir pour moi et de toute façon, à la prochaine occasion. À bientôt. Je ne manquerai pas. Merci. Monsieur le maire de la Petite Île, bonjour. Alors, c'est un petit mot juste pour Canal Austral concernant ce gros projet que vous avez participé. Vous avez collaboré pour mettre en place. Alors, votre impression surtout aujourd'hui? C'est surtout en ma qualité de vice-président délégué à l'agriculture au conseil départemental et en tant que président de la SAFIR que j'accompagne notre président Cyril Melchior pour ce moment important puisque nous venons de lancer les travaux de refoulement de l'Ouest, des Hauts de l'Ouest pour pouvoir permettre d'irriguer environ une centaine d'hectares supplémentaires. Sont concernés une quarantaine d'agriculteurs aussi bien sur les communes de Trois-Bassins que de Saint-Leu. Ça c'est pour la tranche entre les 660 mètres d'altitude et les 880 mètres, mais il faut savoir que ce refoulement va aller au-delà pour atteindre la cote 1900 et nous pourrons ainsi desservir en eau l'ensemble des élevages qui se trouvent sur les hauteurs de la Chaloupe, le chemin Vaudeville, le chemin forestier et également sur la zone de Trois-Bassins. Une quarantaine d'éleveurs ce projet. D'accord. Monsieur le maire, je vois il y avait quand même une très bonne équipe, une très grosse collaboration. Tous les partis étaient là. Êtes-vous satisfait aujourd'hui de ce projet qui, on va dire, qui démarre, en fait, c'est en place? C'est clair qu'un projet, pour aboutir, il faut qu'il y ait un certain nombre de partenaires. Et nous sommes partis, je dirais, de la base, puisque ce sont les agriculteurs, les éleveurs qui nous ont interpellés, qui ont interpellé d'abord leur mairie, puis le conseil départemental, pour mener à bien ce projet. Ils sont partis d'une première réflexion pour voir comment eux-mêmes ils pouvaient se lancer. Ils se sont rendus compte très vite qu'à eux seuls, ils ne pouvaient pas réaliser cette opération. Ils sont venus chercher les collectivités, les institutionnels, et grâce au concours financier de l'Europe et du département, aujourd'hui, nous sommes rentrés dans une phase opérationnelle concernant ce projet. Monsieur le maire, merci beaucoup pour toutes ces informations. Et nous, on sera là toujours quand il y aura des événements, Canal Austral, pour vous accompagner aussi, pour diffuser l'information, parce que ça, c'est de la bonne information pour nos habitants de chaque commune. Très bien. Merci beaucoup. Merci.